Si tu veux savoir la différence entre un introverti et un extraverti, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Avec les gens, les introvertis ont plutôt tendance à s'épuiser au bout d'un certain temps. Donc, leur batterie se décharge lorsqu'ils sont avec les gens. Les extravertis, lorsqu'ils sont avec les gens, ils s'énergisent. Leur batterie se recharge lorsqu'ils sont avec les gens. Les conversations. Lorsqu'un introverti est en contact pour la première fois avec une personne qu'il ne connaissait pas, une nouvelle personne, il va rarement prendre la parole en premier. J'ai bien dit rarement. Donc, il peut arriver qu'il le fasse, mais ça va se faire après un temps d'observation plus ou moins long. Ils prennent rarement la parole en premier, c'est ce qu'on retient. Mes parents m'ont dit de ne pas parler aux inconnus. Par contre, les extravertis, eux, lorsqu'ils sont en contact avec des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées auparavant, ils peuvent aborder tout type de sujet dès le premier contact. Pendant la conversation, comment l'introverti va se comporter? L'introverti réfléchit, ensuite il parle, ensuite il réfléchit, ensuite il parle. Tandis que l'extraverti parle, ensuite il réfléchit, ensuite il parle, ensuite il réfléchit. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez interrompre l'extraverti pendant son propos? Il sera content parce qu'il n'a même pas réfléchi avant de parler. Donc, ça va lui donner de la matière pour continuer la conversation. Le fait que vous lui coupiez la parole en parlant d'autres choses ou en continuant le même sujet. L'introverti, lui, par contre, quand vous allez lui couper la parole, vous allez couper le fil d'une réflexion qui a été mûrie avant d'être livrée et qui est en train d'être livrée justement. Donc, vous allez créer un petit malaise et vous allez l'obliger à actualiser toutes les informations qu'il avait déjà emmagasinées avec les nouvelles que vous allez lui apporter pour vous donner encore une nouvelle réponse. Donc, laissez-le parler jusqu'à la fin. En tout cas, s'il n'est pas très long, si vous réussissez à tenir jusqu'à la fin, parce qu'il y a des gens aussi qui exagèrent, ils parlent longtemps, c'est difficile de ne pas les interrompre. Les silences. Les introvertis aiment beaucoup le silence parce que ça leur permet de réfléchir. N'oublions pas, on vient de dire tout à l'heure qu'ils se rechargent lorsqu'ils sont seuls. Donc, c'est top pour eux le silence. Tandis que les extravertis n'aiment pas le silence. Ils veulent meubler tous les moments de silence. Ils ont besoin de parler. L'introverti est très observateur. Et ça fait de lui souvent un très grand orateur. Les termes introverti et extraverti ont été proposés pour la toute première fois par le psychologue suisse Carl Jung dans son ouvrage Type psychologique publié en 1921. Et Carl Jung ne s'est pas arrêté au type introverti et extraverti. Il y a d'autres types que nous allons voir dans les vidéos qui vont suivre. Donc, vous allez retenir I pour introverti et E pour extraverti. Après, je vais vous expliquer comment tout ça va évoluer. Je vais vous donner à présent quelques exemples d'extravertis célèbres. Nous pouvons citer Will Smith, Barack Obama pour le monde de la politique, Jim Carrey. Et pour les introvertis, on va citer Emma Watson, par exemple, Mark Zuckerberg, on va citer Bill Gates. Ce sont des introvertis. Maintenant, je pense que vous êtes suffisamment équipés pour identifier les introvertis et les extravertis de votre environnement immédiat. Et n'oublions pas que ce sont ces différences-là qui font que la vie est belle. Une fois qu'on a identifié qu'on est introverti ou extraverti, ce qu'on a à faire, c'est simple, rester tel qu'on est et juste apprécier la personne qu'on est. Parce que c'est cette multiplicité d'aspects de personnalité-là qui fait que la vie est belle. Sinon, il serait vraiment ennuyeux que tout le monde soit pareil. Ce serait vraiment boring. Boring. Boring.